Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler paillettes. Alors souvent, quand on dit paillettes, on pense fête de fin d'année, carnaval. Mais on peut très bien en utiliser pour d'autres thèmes et à ce moment-là, par petites touches, elles apportent de la lumière et mettent en valeur des détails. Vous connaissez certainement les paillettes qu'on saupoudre sur de l'adhésif. Également les poudres d'embossage. Sans oublier les rubans adhésifs pailletés de différentes largeurs. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter la peinture pailletée E-Zinc de la marque Aladdin. C'est une peinture que j'ai depuis peu et je voulais la tester avant de faire une vidéo. Tout d'abord, elle est hautement concentrée en paillettes. Elle est multi-support, donc sur du papier, du carton, bois, métal, plastique, résine, tissu, céramique, verre et sans doute encore bien d'autres que je n'ai pas pu tester ou auxquels je n'ai pas pensé. Elle est disponible en 24 couleurs, dont des classiques comme l'argent, l'or cuivré, l'or pâle, le blanc nacré et le noir. Mais elle est disponible également dans de nombreux autres coloris, comme les bleus, que j'adore, les verts, celui-ci est absolument magnifique, des roses et des mauves, un rouge et un café noir, très très beau également. Cette peinture, on l'applique avec une spatule. Personnellement, je préfère celle-ci. Un applicateur en mousse, mais il faut utiliser la mousse blanche qui est très compacte et dure. Elle permet ainsi de bien tamponner, mais également pour faciliter le nettoyage. Si vous utilisez des mousses roses avec des alvéoles, votre mousse, vous n'aurez plus qu'à la jeter par la suite. Et enfin, j'ai fait des tests avec ce plioir, donc avec deux pointes de différents diamètres. On peut l'utiliser pour faire des aplats ou marquer un angle par exemple, mais aussi avec des gabarits décors, textures, comme celui-ci qui comporte des détails très très fins ou des gabarits alphabet. Il y a quelques précautions à prendre. Comme c'est une peinture qui sèche très rapidement, elle permet de travailler directement sur une page sans devoir attendre. Cependant, plus la couche est épaisse, par exemple, vous voulez faire un dégradé, plus le temps de séchage sera long, en particulier sur un support non absorbant comme le rhodoïde. Il faut donc travailler rapidement la peinture prélevée, bien essuyer les outils d'application immédiatement après usage, bien reboucher mais fermement la gourde. Et si jamais vous avez laissé sécher, il faut nettoyer avec une éponge grattante pour vaisselle délicate et de l'eau. Et en principe, vous récupérez vos outils nickel. Maintenant, je vais aborder son utilisation. Vu la multiplicité possible de supports, vous pouvez l'utiliser autrement que pour le scrap, par exemple personnaliser une trousse, un sac, des boîtes de rangement, etc. Ici, je vais vous présenter quelques emplois en scrap qui ne sont pas exhaustifs, loin de là. Sur les différents supports que je vais vous montrer, j'ai utilisé ces trois couleurs, argent, bleu ciel et bleu Caraïbe. Pour commencer, l'emploi le plus classique sur une page, sur du papier uni ou non, donc du blanc. Personnellement, j'utilise du papier
blanc de chez Carrefour qui ne contient aucun acide, mais aussi sur une couleur foncée comme le noir. Sur une perle, une résine, soit vous appliquez hors support, comme je l'ai fait ici, parce que vous ne voulez en mettre que sur la perle ou la résine, soit sur le support, et cela permettra aussi de mettre un peu de paillettes autour et de dessiner une sorte de halo, qui peut être très sympa. Sur du métal, par exemple, un trombone, un embellissement. Voici de quoi je suis partie, que je trouvais particulièrement laid. Une attache parisienne. Donc voici l'attache au départ. En plus, elle présentait un petit creux, ce qui facilitait l'application de la peinture. Un œillet et une flippette avec son attache parisienne. Alors ici, j'ai utilisé une flippette qui était bleu marine et un œillet qui était bleu canard. Je n'avais plus les couleurs coordonnées, mais finalement, en mettant un peu de cette couleur, j'ai unifié l'ensemble et ça lui apporte une touche très sympa. Sur des autocollants, alors uniquement sur l'autocollant ou sur l'autocollant placé sur la page. Si vous ne voulez en mettre que sur l'autocollant, sans toucher les autres, un petit truc, vous le collez sur une plaque auto-cicatrisante et vous verrez, ça se décolle très bien. Maintenant, sur du rhodoïde, c'est impeccable. Attention, le séchage est beaucoup plus long que sur du papier puisque c'est un support non poreux. Maintenant, sur du textile ou assimilé, alors sur du ruban. Ici, je suis venue tamponner avec l'applicateur en mousse. Et là, j'ai utilisé le même applicateur avec un gabarit décor, comme celui-ci. Ensuite, que peut-on mettre en valeur avec de la peinture pailletée? La première fois que je l'ai utilisé, c'était sur cette page. Alors, j'essaie de me positionner pour que vous voyez bien. J'avais utilisé donc du papier uni, du papier à motif. J'avais fait des aplats d'encre blanche et bleue dans les angles. Et ensuite, j'ai mis un peu de peinture pailletée pour marquer davantage les angles et apporter de la lumière. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, j'ai bien utilisé deux couleurs, du noir qui ressemble à de l'anthracite ici et l'encre bleue qui se trouve sous les paillettes noires donne un effet bleuté. Donc vraiment des effets très très jolis. Quoi d'autre? Par exemple, le cadre comme je viens de vous le montrer. Donc ici j'ai fait le même cadre fin avec une seule couleur. Celle-ci. Et là j'ai fait un cadre plus marqué et j'ai commencé par cette peinture bleu ciel et ensuite j'ai tamponné avec de la peinture argent, ce qui donne un effet de dégradé. Ici, j'ai tamponné avec ce gabarit décor, mais j'ai utilisé deux outils différents. Ici, la spatule, ce qui permet de
me étaler la peinture dans les interstices du gabarit. Et ici, l'applicateur mousse. Et vous obtenez un effet plus diffus, mais vraiment très joli également, que j'aime beaucoup personnellement. Vous pouvez également jouer avec les couleurs. Là, j'en ai mis 3, argent, bleu et bleu Caraïbe. Pour mettre en valeur également un titre. Alors, je vous ai déjà montré celui-ci sur du rhudoïde. Donc, on peut faire tout le titre comme ceci. Vous vous rendez compte que le dessin est précis, mais également mettre en valeur, par exemple, des coupes. Alors, pour celles qui ont fait le stage à Opio, donc reconnaissent la page. Et c'est d'ailleurs ce stage qui m'a donné envie de travailler cette peinture pailletée. Donc là, on peut voir que de la peinture a été rajoutée par-dessus l'encre. Ici, c'était de la peinture pailletée hors pâle. On peut également mettre en valeur une étiquette, par exemple en ourlant légèrement les bords, ou bien en utilisant un gabarit comme celui-ci. Et là, j'ai utilisé l'applicateur mousse pour un effet diffus. Sur une figurine silhouette ou une découpe de matrice, j'ai fait un dégradé. En fait, j'ai utilisé la même peinture bleu Caraïbe, mais que j'ai appliquée à peine ici et petit à petit de plus en plus. Et sur la fin, j'ai même rajouté une deuxième couche. Donc, voilà un autre usage. Maintenant, sur une découpe en bois. Je suis partie donc d'une découpe comme celle-ci et j'ai tamponné avec cet outil de la peinture noire. J'aime beaucoup l'effet car on a l'impression qu'il y a des lumières finalement qui restent allumées dans ces buildings. De l'autre côté, j'ai utilisé de la peinture argent ici, puis de la noire et j'ai rajouté une couche de bleu Caraïbe sur quelques détails. Voilà. Donc c'est également un effet très intéressant. Et pour finir, ça sera mieux dans ce sens-là, j'ai utilisé de la peinture bleu Caraïbe sur les angles et un petit peu sur certains bords pour mettre en valeur ce motif imprimé ou scénette. Voilà, donc vous vous rendez compte qu'on peut faire pas mal de choses et encore, je pense ne pas avoir passé tout en revue.